je lui administre ce titre à Léon XIV. Je le nomme Léon XIV, médiateur de toutes les crasses. Voilà. Ça, c'est en réponse à son insulte à la très sainte Vierge Marie, en lui enlevant le titre de co-rédemptrice, que je vais un peu développer avec avec ce qui a pu me venir en méditation, et pour le mettre un petit peu en avant avec mes petits moyens. Voilà. Si je dis des hérésies, n'hésitez pas à me le dire. Hein. En général, je n'en dis pas parce que j'essaie quand même d'être carré à ce niveau-là. Mais si je dis une chose voilà, qui sort de la bonne logique catholique, voilà, il faut me le dire. Voilà, ce sont des méditations, c'est pas des dogmes de foi ce que je dis là, mais voilà. Mais il y a toujours eu des expressions comme ça, des gens qui pratiquent la religion, puis il y a des inspirations qui peuvent venir, etc. Donc là, voilà, c'est pour rendre honneur à la fois, en fait, ça va toujours ensemble à la très sainte mère de Dieu et à Jésus-Christ notre Dieu, et à sa très sainte mère, Marie. Eh bien, en fait, voilà, donc pourquoi médiateur de toutes les crasses? De toutes les crasses, c'est que crasse. Vous voyez très bien à quoi je fais référence. Donc, pourquoi médiateur de toutes les crasses? Parce que ça se base en plus, d'ailleurs, sur une réalité, parce que donc, ce sont des modernistes, ce sont les pires ennemis de l'intérieur que je viens de décrire tout à l'heure. Et donc, on a Saint-Pédis, le dernier grand combattant antimoderniste, pape, qui a dit que le modernisme, c'est l'égout collecteur de toutes les hérésies. Alors, c'est sûr que lui, il parle avec beaucoup plus de classe que moi. Mais dans les égouts, je suis désolé, hein, c'est toutes les crasses. C'est toutes les crasses, du passé et du présent, qui sont là. C'est toutes les hérésies passées et les hérésies présentes, tous les ennemis de l'Église passée et les ennemis de l'Église présents. Toutes les crasses. Voilà. Donc de toutes les hérésies et les égouts, c'est là où il y a toutes les crasses. Il y a différents types de crasses. Donc voilà, donc toutes les crasses. Donc, étant donné que c'est un moderniste et qu'on a les preuves actées qu'il ne fait qu'insulter, créer des scandales sur scandales chaque jour même. J'ai encore vu passer là récemment, là au peine aujourd'hui, un soutien de sa part d'un abominable, soit évêque, soit pseudo-évêque, soit pseudo-cardinal, etc. Qui a des sales casseroles aux fesses et qui le soutient. Enfin, c'est scandale sur scandale, ça n'arrête pas. Et c'est normal parce que ce sont des abominables, et les abominables, eh bien, ils ne peuvent faire autrement que faire des abominations, surtout que maintenant, ils se sentent complètement, voilà, complètement déliés. Et je pense ils vont, apparemment, c'est parti. Donc, voilà. Moi, c'est pour ça que je suis pour moi, c'est évident. On a trop d'éléments, c'est bon, on est dans des temps eschatologiques. Voilà. Là, voilà, on voit, c'est trop pourri en fait, c'est trop pourri, voilà, etc. Donc, les putréfactions qu'il y a sont trop de l'ordre de ce qu'on sait, où viennent les temps de justice de Dieu. À un moment donné, on le sait, la Sodome et Gomorre, l'idolâtrie, tout ce genre de choses, les infidélités, s'en prendre à la mère de Dieu, etc. Tout cela, sans prendre à la papauté, parce qu'ils insultent la papauté, ils insultent Saint-Pierre en plus. Regardez la Pachamama, ils ont fait des rites à côté du sépulcre de Saint-Pierre. Ce sont des abominables. Donc, et pareil avec la parade sodomite. Donc, tout ce genre de situation de cumul, voilà, on sait, ça se fait en plus à échelle universelle, à la face du monde en plus. C'est même pas des choses qui se passent dans certains petits réseaux circonscrits, etc. Ouais, comme par exemple les Qatars etc. Là, ça se passe dans les murs même de là où c'est censé être, où est censé venir le parfum du Saint-Esprit. Les parfums du Saint-Esprit. Donc, eh bien en fait, le médiateur de toutes les crasses. Voilà. Lui et tous ceux qui sont dans la hiérarchie et qui sont modernistes, donc des modernistes, et qui coopèrent à ce plan de destruction de l'Église catholique, du catholicisme, eh bien,
sont des médiateurs de toutes les crasses. Voilà. Donc, la très sainte Vierge Marie maintenant par rapport à son rôle de co-rédemptrice. C'est drôle parce que je n'en avais quasiment jamais autant médité que depuis qu'il y a eu cette insulte. Et ça m'est venu très rapidement, comme très souvent sur ça vient comme ça vient dans mon esprit, c'est pas comme dans... Ça n'a rien à voir avec l'étude et tout ça, c'est des choses qui viennent tellement, de manière tellement fluide, comme un air, comme une brise qui passe, comme un petit courant comme ça qui passe, voilà. Eh bien, en fait, me sont venues des choses vraiment, voilà, par rapport à la co-rédemptrice. Pour moi, je le prenais tout simplement comme ça, sans réfléchir. Mais évidemment, les liens se font tout de suite, quoi. Voilà, Marie à la croix, etc., etc. Notre-Dame des douleurs, etc. Tout ça, tout ça, tout ça. Eh bien, voilà, me sont venus quelques points que je vais relater ici pour pouvoir, pour exprimer, voilà, mon attachement et de l'honneur à la Vierge Marie. Donc en fait, par rapport à la rédemption, peut-être que d'autres, ce que je vais dire là, peut-être même sans doute, ça a déjà été dit, déjà été pensé, médité par bien d'autres docteurs, exégètes, etc. etc. Hein. Voilà, je ne suis pas allé vérifier tout, d'ailleurs je ne peux même pas, je n'ai pas ni les moyens, ni le temps, ni tout ça, d'aller vérifier tout ce qui s'est fait au niveau exégétique à ce niveau-là. Même s'il doit y avoir très certainement de très belles pages, de très belles paroles, etc. De très belles vérités qui ont été dites. Pour moi, je vais dire un peu ce qui m'est venu. Donc Marie co-rédemptrice. Déjà, moi je trouve que, donc j'en ai parlé déjà dans la première vidéo de colère que j'ai faite par rapport à ça, où j'ai parlé déjà de l'incarnation. L'incarnation elle-même, le fait même de passer par la Vierge Marie et d'attendre en plus son consentement, qu'il me soit fait selon votre parole. Donc, Dieu qui attendait son fiat, qui ne l'a pas forcé. Eh bien en fait, mais elle avait aussi voilà, Dieu avait vraiment préparé cette âme au niveau déjà de l'Immaculée Conception. Et donc en fait, et bien voilà, donc déjà rien que ça, c'est déjà énormissime. Rien qu'on pourrait, mais là je vais développer d'autres choses. Voilà, déjà l'incarnation, le fait d'avoir choisi de passer par la très sainte Vierge Marie, par une jeune femme vierge, etc., de façon surnaturelle, par le Saint-Esprit. Voilà, Dieu peut tout. Voilà. Il aurait pu passer par bien d'autres moyens pour, comme je disais, il aurait pu apparaître comme ça de nulle part, en apparition, d'un coup, dans toute sa gloire, etc., ou dans glorieux, etc. Il aurait frappé les esprits avec une apparition, voilà, sortie de nulle part, etc. et tout. Donc, il aurait très bien pu, voilà, agir de la sorte, faire des miracles devant tout le monde, etc. Non, il est passé par cette façon-là, par la Vierge Marie, et en plus en envoyant un ange en attendant son fiat, si elle veut ou pas, sa volonté pleine et entière. Voilà. Donc en fait, on a rien que l'incarnation, le moyen de l'incarnation déjà cloue le bec par rapport à ça. Mais allons un peu plus loin, un peu dans les choses, et regardons, en fait, au niveau des étapes dans la vie, on voit que euh, qu'il y a tellement dans les étapes clés, alors qu'on peut retrouver d'ailleurs même dans les mystères du chapelet. Donc déjà, la présentation, de Jésus au temple. Alors là, je vais leur parler de la circoncision. Donc la circoncision, hein, c'est au niveau du sexe masculin. Donc c'est extrêmement fort en termes de symbolique. Donc au moment de la présentation donc, au temple, au 8e jour, c'est la tradition juive. Voilà, donc pour la circoncision du prépuce masculin du nourrisson de 8 jours. Et bien en fait, déjà là, bon, quand on sait que dans la symbolique, c'est aussi l'offrande de son enfant à Dieu, c'était une façon non morte, qui n'entraînait pas la mort, d'offrir en sacrifice son enfant à Dieu. Qu'on offre donc nos enfants, on les rend à Dieu. Dieu nous a donné, on les donne à Dieu. Donc c'était un acte de sacrifice, de sacrifier son enfant, de l'offrir en offrande à Dieu.
Donc déjà, on peut voir déjà donc la logique de offrir Jésus qui est offert à son Père, à Dieu le Père, le Fils. Il y a aussi, donc c'est la première fois qu'il y a eu, par rapport à la croix et au sacrifice, etc., eh bien, c'est la première fois que, en tant que nourrisson, que le sang de Jésus a coulé au niveau du prépuce, nourrisson. Donc c'est la première fois, donc il y a le sacrifice, il y a un côté de sang. Voilà, donc il y a un côté de sang. Donc on voit donc par rapport au sang, évidemment, hein, le sang du Christ, etc. Donc dès qu'il y a le sang du Christ, il y a toujours la question du sacrifice. D'accord, que ce soit, on le voit à la Sainte Eucharistie, le vin, buvez, ceci est mon sang, etc. Le sang de la Nouvelle Alliance, etc. Et donc, ensuite, bon, le sang de la croix, etc. Ensuite, on peut continuer ça, on voit à la fin le percement du cœur, pareil, le sang qui est avec l'eau qui sort du cœur, etc. Eh bien, voilà, il y a toujours la question, et bien évidemment, peut-être que je reviendrai sur le premier miracle du changement de l'eau en vin, c'est encore, ça c'est très connu, hein, voilà, et de toute façon c'est même évident en termes de sens, voilà, que ça préfigure donc le sacrifice de la croix, l'eau et le vin, l'eau et le sang, etc. Donc voilà. Eh bien, on voit que même là, même dans le premier miracle, donc où il s'agissait du sang, hein, parce que le vin c'était évidemment le sang de Jésus, c'était une préfiguration dès le départ, comme si ça commençait par la fin, pour dire ce vers quoi ça va, ce vers quoi va son ministère, le ministère de Jésus, de Dieu. Et donc, il a commencé en voilà, donnant la fin, c'est-à-dire vraiment avec le sang de la nouvelle alliance, le nouveau vin, le nouveau sang, en fait, et aussi le sacrifice, évidemment, avec l'eau et le vin du cœur, du sacré cœur de Jésus. Donc du coup, transpercé, etc. Donc en fait, eh bien là, c'est qui donne l'ordre aux apôtres, faites tout ce qu'il vous dira. Voilà. Et c'est qui demande le sacrifice, donc le vin, ils n'ont plus de vin. C'est qui demande le sacrifice, c'est la très sainte Vierge Marie. Et ensuite, c'est elle qui ordonne. Donc elle a l'autorité, elle ordonne aux apôtres, eux ont l'autorité, dont un pape, et les autres, bon, évidemment, bon, en plus, ils ont une place toute particulière dans voilà, les apôtres, voilà, dans toute l'histoire, jusqu'à aujourd'hui, évidemment, et pour toujours, voilà, une place particulière au niveau, donc, de l'histoire, donc, de la rédemption humaine. Eh bien, voilà, donc déjà, on a ça. On a Sainte Marie qui est déjà, elle est participante à la fois parce qu'elle demande, donc elle est prête pour le sacrifice, elle demande, elle est d'accord pour le sacrifice de son fils. Elle demande le nouveau vin, le sang de la nouvelle alliance, et le vin à l'Eucharistie a été dit, c'est une confirmation qu'il s'agit bien de ce nouveau vin, parce que Jésus dit voici le vin de la nouvelle alliance. Enfin le vin, je ne sais plus si c'est le vin ou dit le sang, mais bon, on comprend, vous comprenez. Buvez, ceci est mon sang. Donc, Sainte Marie demande le vin. Et en fait, voilà, donc par rapport à la question de femme, qu'y a-t-il entre vous et moi, c'est d'une profondeur et d'une grandeur qui est trop profonde pour que j'en parle ici rapidement. Je compte en faire une vidéo à part, vraiment de lumières qui me sont venues à ce niveau-là. Ça serait très bien de les partager, parce que ça a tendance à toucher, à moi, ça me met l'âme en comment dire, je sais pas comment dire, voilà, je sais pas, vivifié, quoi. Donc, par ça. Vous savez que ce passage-là, femme, qu'y a-t-il entre vous et moi, ça a même donné lieu à des hérésies. Je me demande même si le côté nestorianisme n'est pas venu de ça, de ce passage-là où ils ont dit qu'en fait finalement elle a été minimisée par rapport à ce passage-là. Et je suis allé voir même au niveau des pères de l'Église qu'ils ont pu dire, j'ai pas vu vraiment des explications vraiment qui, voilà,
qui ont un aspect comme ça qui plie l'affaire. Voilà. Et moi, les explications qui me sont venues, elles sont franchement magnifiques, vraiment magnifiques. Je ferai une vidéo spéciale sur pourquoi quelque chose qui a l'air d'être un mépris de la part de Jésus est une espèce de glorification qui n'a pas de mots pour la qualifier. Je vous dis, c'est une merveille. Comme il aime sa mère, c'est au contraire. Là où bien des gens ont vu du scandale, c'est une espèce d'honneur à sa mère. Dieu le Père à sa fille et l'époux, le Saint-Esprit à son épouse chaste. Et donc en fait, son épouse spirituelle chaste. Et bien en fait, voilà. Je le précise par rapport au côté des âmes charnelles, trop charnelles, comme moi j'ai pu l'être avant, où j'étais scandalisé avant, quand j'avais déjà entendu ça, j'ai pu être scandalisé, parce que quand on n'a pas l'aide de la grâce, on est scandalisé par des paroles. Quand on entend l'épouse de Dieu, donc l'épouse du Saint-Esprit qui est Dieu, la mère de Dieu, etc., la fille de Dieu, tout ça, à un moment donné, et quand Dieu nous éclaire, on voit que c'est l'âme charnelle qui a tendance, du coup, à projeter sa logique de chair dans ces choses qui sont toutes divines, célestes et spirituelles. Et voilà, qui sont de choses vraiment de la pureté même, quoi. Donc, donc en fait, voilà. Là déjà, on voit la co-rédemption. Elle est d'accord pour le sacrifice. Elle demande même, c'est bon, elle a compris que c'est le moment. Son ministère, c'est le moment. Et donc, pour débuter le ministère qui va aller à ça, co-rédemptrice, c'est elle qui demande le nouveau vin. Ensuite, une fois que Jésus a parlé, elle a l'autorité. Et c'est pas Jésus qui après dit il met sa mère de côté et puis il va non, il va parler aux apôtres, non. C'est elle qui donne l'ordre de le faire. Donc elle a l'autorité. Elle a été transmise. Donc elle est au-dessus, elle est reine des apôtres, comme c'est dit dans la litanie, dans ses litanies. Eh bien, elle est reine des apôtres. Et donc, elle est reine. Et donc, elle a ordonné aux apôtres d'exécuter tout ce qu'il vous dira. Donc déjà, co-rédemptrice. Ensuite, je parlais par rapport à la circoncision. La circoncision, il faut savoir que donc tout ce que j'ai déjà dit, donc le sacrifice de l'enfant, etc., offert à Dieu, c'est symbole, c'est quelque chose de évidemment pas mortel, etc., mais c'est déjà très lié au sacrifice. Donc on sait que la rédemption se fait par le sacrifice de l'agneau. Donc là, c'était déjà encore une préfiguration, bien avant évidemment la table de Cana, transformation de l'eau en vin, dont je viens de parler, bien avant, au 8e jour, donc il y avait déjà une préfiguration, puisque c'était la première fois. Eh bien, en fait, on est au 8e jour. Et c'est là aussi où l'enfant reçoit son nom. Il n'a pas de nom avant le 8e jour. C'est là qu'il reçoit le nom de Jésus. Où officiellement, il est reconnu comme étant, le prénom est donné officiellement. Voilà. Avant, on ne peut pas. Voilà. Donc ça vient donc avec cette espèce de baptême, de circoncision, puisqu'ensuite le baptême chrétien deviendra la circoncision du cœur, qui existait. Je suis allé vérifier 2-3 choses. J'ai vu qu'apparemment ça existait déjà dans l'Ancien Testament, où Dieu, c'est dans Jérémie 4.4, Jérémie 4.4, où Dieu dit aux habitants de Jérusalem qui sont déjà circoncis, il leur dit, soyez circoncis, enlevez le prépuce de votre cœur. Donc, alors qu'ils sont déjà circoncis par la chair, mais apparemment, on voit bien que ça ne suffit pas. Vous voyez, il demandait aussi la circoncision du cœur dès l'Ancien Testament à Jérémie, donc au peuple de Dieu, au peuple juif, au peuple israélite. Voilà, donc il leur demandait la circoncision du cœur. Enlever le prépuce de votre cœur, etc. Et donc, voilà.
Donc voilà, le prépuce du cœur. Donc vraiment, c'est très fort. Donc là, c'est vraiment le lien, on voit bien la circoncision du cœur, c'est carrément dit par Dieu directement dans Jérémie 4.4. Donc en parlant carrément de prépuce du cœur. Voilà, c'est vraiment très, voilà, il n'y a pas de, y a aucun doute voilà, sur le lien qui est fait. Hein. Et bien en fait, donc en fait, d'ailleurs, on peut voir même, peut-être même que le coup de la lance dans le cœur, c'est est-ce que c'est pas aussi quelque part une espèce de voilà de passage vraiment symbolique très fort, mais qui passe par le cœur physique de Jésus-Christ, cœur de Dieu, voilà, qui est transpercé, qui voilà, qui reçoit une coupe. Et donc voilà, donc ça peut avoir le lien voilà, avec cette circoncision du cœur, comparé avec les rapports qu'il peut y avoir avec la coupe au niveau du prépuce, qui est une circoncision de la chair. Et bien en fait, ce jour-là, il reçoit le nom de Jésus. Le nom de Jésus, évidemment, tout le monde le sait, ça veut dire sauveur, ça a une signification, c'est sauveur. Donc c'est la rédemption. Il reçoit le nom, le jour de la circoncision, donc il y a le sacrifice au niveau du baptême, avec tout ce que j'ai pu dire, au niveau de la circoncision physique de la chair, du prépuce. Donc il reçoit le nom de sauveur. Il reçoit le nom de sauveur. Le sacrifice, il y a du sang qui coule. Il nom de sauveur. C'est une préfiguration du sacrifice de la croix. Et donc, il reçoit le nom de sauveur. Or, le sauveur, le salut, ne peut pas s'opérer tant qu'il n'y a pas eu le sacrifice offert au Père, avec des mérites infinis, donc qui ne peut être donné que par Dieu lui-même. Et là, c'est son Fils, le Verbe, qui a été envoyé au sacrifice par son Père. Et donc, ce même jour, jour de la circoncision, présentation de Jésus au temple, Sainte Marie qui croise Saint Siméon, et Saint Siméon qui lui dit, donc Jésus sera un signe de contradiction, on sait que c'est la croix, symbole de la rédemption, symbole du salut, symbole de le moyen du salut et de la rédemption, là où c'est fait l'œuvre de la rédemption, où c'est même achevé l'œuvre de la rédemption de Jésus-Christ, tout est accompli, tout est consommé, eh bien, c'est ce jour-là aussi que Saint Siméon prophétise par le Saint-Esprit, par inspiration du Saint-Esprit directement, qui lui fait dire, voilà, qui lui est très connu, je pense que c'est déjà dans votre esprit maintenant, et vous, en parlant, en s'adressant à la Vierge Marie, un glaive de douleur vous transpercera le cœur. Alors qu'ils viennent parler du signe de contradiction, qui est le signe de la croix, c'est le jour du baptême, les liens, j'ai fait les liens avec le sacrifice, le cœur, et donc Jésus a eu le cœur transpercé, et la mère aussi, il a été prophétisé qu'un glaive de douleur vous transpercera le cœur. Un glaive de douleur. Or, la douleur est aussi associée à la rédemption. C'est par la peine, la souffrance incompréhensible, atroce qu'a subi Jésus-Christ. Et sa mère qui était en union avec cette douleur, très intense que moi-même je n'arrive pas à méditer, je ne sais pas comment, bon, pour l'instant je n'arrive pas à vraiment méditer là-dessus, ça me viendra peut-être plus tard, hein, voilà, à vraiment rentrer dans cette à vivre ça avec Marie, là pour l'instant j'arrive pas là. Eh bien, mais je sais que voilà, il y a eu ça, donc on a vraiment le transpercement du cœur, vraiment qui a acté à la fin, à la croix, qui a acté officiellement, même par les Romains, de la mort, donc la consommation du sacrifice, de la mort de la victime. C'est comme ça qu'ils ont, c'était pour vérifier que la personne est bien morte. Et donc, c'est vraiment la consommation du sacrifice. Et transpercer le cœur, Sacré-Cœur de Jésus, etc. Et donc, la mère avait déjà, par la prophétie de Saint Siméon, déjà cette association à la rédemption
au glaive de douleur qui transperce le cœur. Donc exactement comme Jésus, même si elle, c'est au niveau de son cœur, son véritable cœur d'âme, le cœur de son âme. Parce que le cœur, évidemment, même au niveau physique, c'est là qu'est le cœur de notre âme. Mais voilà, ce n'est pas, il y a le cœur biologique, mais quand on parle de cœur, c'est le cœur de l'âme qui se situe au niveau du cœur biologique, physique. Mais c'est le cœur de l'âme, d'accord, qu'on ressent, ce qu'on ressent, l'amour qu'on ressent, etc. Même pour les choses divines, etc. Eh bien, tout ça, c'est l'âme. C'est l'amour de Dieu, c'est l'âme. Voilà, c'est pas juste le cœur animal au niveau biologique. Sinon, voilà. Bon, bref, je rentre pas trop dans les détails, je ne suis pas trop rallongé. Voilà. Et donc, déjà, ça, pour moi, ça vient se rajouter. Vous voyez, ça vient se rajouter encore. Cette prophétie de Saint-Simon, un glaive de douleur transpercera le cœur. Associé à la croix, le signe de contradiction. Jésus, son sacrifice, le jour du sacrifice de l'enfant à Dieu, par la circoncision, le sang coule, etc. Et elle est déjà, donc elle est associée à l'œuvre de la rédemption. Le jour où il reçoit le nom de sauveur, du salut, etc., elle est associée à sa douleur et donc à l'œuvre de la rédemption. Avec la même logique de la lance et le glaive qui transperce le cœur. Donc voilà, moi, comment j'ai fait pour être à l'aise avec ça? Je demande à Dieu, mais en fait, moi, c'est pas une demande forcément à chaque fois formelle. Je suis dans une disposition où je suis toujours en demande d'être bien avec les révélations, avec les choses révélées. Il y a des tas de choses où j'ai eu du mal, il y a encore des points avec lesquels je ne suis pas confortable, mais vu que j'ai déjà eu vraiment des réponses qui m'ont mis en plein confort, des réponses que ce soit intellectuelles ou de cœur ou d'âme, qui, par exemple, sur la présence réelle, des choses comme ça, où au début, j'avais du mal avec cette présence réelle, etc. Et petit à petit, Dieu m'a donné tout ce qu'il fallait pour être bien avec ça. Maintenant, c'est une évidence, alors que sur le moment, ce n'était pas du tout évident. Donc, Dieu amène. Mais le problème, c'est que les gens, voilà, il faut que les personnes veuillent, en fait, tout simplement, et Dieu va nous instruire. Il nous instruit par tout ce qui est, tous les moyens formels de catéchisme, etc., qui sont déjà magnifiques, et d'autres choses, d'autres enseignements, des sermons, etc. Et après, moi, c'est ce que j'ai remarqué, après, le Saint-Esprit fait le reste. Il travaille dans nos âmes. Il n'y a pas que l'enseignement formel qu'on a reçu. Après, il faut que ce soit comme ça, que ça infuse dans l'âme et que ça devienne quelque chose. Et c'est là qu'on dit qu'on reçoit la lumière de la foi. Ouais, il n'y a pas que le côté intellectuel, il y a un côté où il y a la vie de l'âme qui se met à percevoir et à embrasser et à s'unir à ces choses. Et bien en fait, voilà, au lieu d'amener les âmes à ça, ils sont en train de dire, bon ben alors, voilà, bon, ben, on enlève ça, voilà. Donc, soi-disant, c'est trop n'importe quoi. Jamais, ce n'est pas catholique. C'est comme si on disait, bon, bah, la Trinité, c'est trop confus, ça va créer trop de confusion, trop de problèmes avec les musulmans, qui sont d'ailleurs, d'un point de vue cultuel, des ennemis. Hein, mais en plus, apparemment, il faudrait dialoguer avec eux, d'après ces modernistes, et qui persécutent encore aujourd'hui les catholiques, les chrétiens. Mais en plus, ils vont se mettre à dire, bon, ben, la Trinité, c'est trop compliqué pour eux, donc en fait, on va arrêter. Donc en gros, ils s'adaptent aux protestes. En gros, c'est pour cet œcuménisme maudit, mais en fait, eux-mêmes n'y tiennent pas, finalement, à toutes ces grandes vérités. Voilà. Eh bien, voilà, donc jamais le catholicisme n'a fait baisser le niveau de l'exigence théologique sous prétexte que les intelligences ne pouvaient pas se mettre à la hauteur. C'est pour ça qu'elle a toujours dit, il y a des mystères, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre, des choses qu'il faut demander pour être éclairé, les dons du Saint-Esprit, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, il faut demander pour être éclairé, il faut avoir la vie de l'Église, la vie de la foi, plus on est dans la pratique, on reçoit Jésus-Christ, même en communion spirituelle, c'est pareil si jamais on le fait avec la bonne disposition d'âme, etc., quand on n'a pas accès au sacrement, on peut faire la communion spirituelle, quand on reçoit Jésus-Christ, etc., on a ces éclairages. Il n'y a pas que la compréhension intellectuelle stricte. Ça ne suffit pas.
faut que, moi c'est ce que je dis, c'est que le Saint-Esprit, et je pense avoir le droit, et c'est même magnifique, c'est même ce que veut Dieu, se déverser en nous et vivre en nous. Donc c'est-à-dire que Dieu va combler la mesure de nos déficiences. Voilà. Nous, on a de nos imperfections, de nos niveaux d'intelligence. Nous, on va jusqu'au maximum avec notre intelligence naturelle, notre volonté, notre coopération, on va au maximum. Et Dieu comble la mesure de ce qu'on peut recevoir, bien sûr. Parce que chacun ne va pas forcément recevoir. Certains reçoivent moins que moi, certains reçoivent plus que moi, certains reçoivent beaucoup plus que moi. Chacun, voilà. Après, ce sont les âmes. Et qui c'est qui est grand, pas grand? C'est Dieu qui sait si celui qui est grand, grand saint ou pas. Et de toute façon, on sait très bien que la voie de la grande sainteté, c'est de se faire le plus petit possible. Malgré les assauts répétés, même moi qui vous parle, de la présomption, de l'orgueil, de la vanité, qui peuvent venir d'ailleurs de manière très traître, très traîtresse. Voilà, on peut des fois ça prend, voilà, voilà, quand vous fermez la porte, ça passe par la fenêtre, quand vous fermez la fenêtre, ça passe par la cheminée, quand pas par la cheminée, ça fait un trou et ça apparaît dans le salon, ça fait une galerie, et ça prend toujours des chemins pour revenir. La vanité, cette penchant du péché, la présomption, etc. Mais voilà, donc, mais on sait qu'il faut mortifier ça. Voilà, demander vraiment à Dieu d'avoir la capacité de discerner justement ça et de pouvoir à chaque fois s'humilier devant Dieu, se rappeler qu'on n'est que misère. Et donc ça, il n'y a que comme ça qu'on peut, voilà, on est sûr, c'est quelque chose de certain, c'est Dieu qui l'a dit, celui qui s'abaisse sera exalté. Voilà, les petits, hein, les petits, ça veut dire, voilà, il paraît que la porte, moi j'avais lu une belle d'un des pères de l'église qui disait que la porte en fait, la porte n'est pas haute, elle est très basse, la porte qui va au ciel. Le ciel, après, ça ouvre c'est magnifique, c'est grandiose, mais la porte pour y entrer, il faut être très petit pour y rentrer. Les grands n'y passent pas. Ouais, c'est une porte qui est très, 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 très basse. Voilà. Les grands, c'est-à-dire ceux qui se sont gonflés d'orgueil et qui sont morts dans cet état, ne serait-ce que par le fait d'être même ceux qui croient qu'ils ne sont pas dans des choses graves, mais ils sont dans des choses graves. Il y a bien des choses comme ça dans la vie où on se rend compte des choses graves, qu'en fait on était dans des choses graves, et c'est pareil pour les choses de Dieu. On les retrouve, il y a des similitudes. Il y a des gens, par exemple, qui se mettent dans un mariage sous le coup de la passion, etc. et tout, qui ne se rendent pas compte que vu la personne, comment elle est, son tempérament, sa façon d'être, c'est peut-être des choses au niveau matériel, social, etc. Eh bien, ça va pas le faire, et qui vont quand même dans un mariage foireux. Au départ, ils n'ont pas l'impression que c'est grave. Et après, toutes les conséquences que ça a sur la vie, c'est autre chose. C'est pareil pour, voilà, peut-être des excès de bouche, d'alcool, de nourriture, de cigarettes, etc. Tout ce genre de choses, ça peut ne pas sembler grave. Mais après, quand ça se retrouve en mode cancer et d'autres choses, eh ben, en fait, on se rend compte que c'était grave. C'était pas grave, ces petites choses. Donc les gens qui croient que c'est juste ouais, un athéisme, ouais, c'est juste oh moi je suis pas méchant, je ferai pas. Mais en fait c'est un orgueil. C'est de croire qu'en fait tu peux être par toi-même. Comme si tu es celui qui suit par toi-même. Tu n'as pas besoin de Dieu pour exister, etc. etc. Et que voilà. Et donc du coup, l'athéisme c'est grave. Donc alors que ça a l'air d'être une espèce de ça a l'air d'être innocent comme ça, ouais, bon, ouais, bon voilà. Et donc non, en fait, bien des choses sont très très graves. Et donc voilà, et il vaut mieux, moi c'est ce que je dis, hein, c'est ce qui m'est venu en esprit comme ça, c'est que il vaut mieux se tenir dans la gravité dans ce monde et de se dire c'est chaud. Voilà. D'ailleurs, ça rejoint une phrase très connue, je ne sais pas d'où ça vient, qui dit qu'il faut faire son salut avec crainte et tremblement. Voilà. Il faut le faire avec amour, mais aussi avec crainte et tremblement. Il ne faut pas enlever l'un ou l'autre. Ni il faut de l'amour et un fond de crainte et un très grand fond d'amour. Et voilà. Et donc, mais il faut le fond de crainte.